Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans ce débrief de la victoire de l'OL, 2-0 face à l'Olympiakos dans ce premier match de la Ligue Europa. Retour pour l'OL dans une compétition européenne depuis tellement longtemps, plus de 1000 jours ai-je lu récemment. Ça nous manquait et ça nous faisait plaisir de retrouver les joutes européennes, les matchs du jeudi soir. Et ça se termine par une victoire. Il faut dire que, au-delà de l'aspect comptable de bien débuter la compétition, l'OL sortait d'un match nul à Lens, d'une défaite à Marseille. Alors certes, avec un contenu qui n'était pas catastrophique, mais en tout cas dans le foot, ce qui compte, ce sont évidemment les résultats. Un système de jeu qui a évolué, on va voir ça tout de suite, puisque il y avait quand même une certaine grogne. De la part des supporters, de la part de certains youtubeurs dont je fais partie, et ça c'est le plus important, de la part du propriétaire. Le propriétaire qui visiblement a décroché son téléphone, a appelé Monsieur Persiage et lui a dit « J'ai une équipe avec plein d'ailiers que vous ne faites pas jouer, votre système en 3-5-2, il est beaucoup trop frileux, ce n'est pas l'ADN de notre club, on doit être protagoniste, et donc on va voir quels sont les ajustements qui ont été apportés par Pierre Sage. Alors, dans ma vidéo de présentation du match, je militais pour un 4-3-3 et vous voyez que Pierre Sage a été encore plus audacieux puisqu'il est allé sur un 4-2-3-1, jouant avec un meneur de jeu, Ryan Cherki, qui d'ailleurs a été élu homme du match, donc pour le coup, une décision qui a été très productive. On retrouvait évidemment Lucas Perry dans les buts, Perry qui a fait 2 arrêts très impressionnants, notamment le premier, le deuxième on va dire c'est plus du réflexe, mais le premier où vraiment il s'étend de tout son long pour repousser un tir d'un joueur de l'Olympiakos. Tagliafico et Maitland-Niles étaient nos latéraux, Kaleta-Tchar et Mata en défense centrale, puisque Niakate finalement, alors que Pierre Sage avait dit qu'il était disponible en conférence de presse, Niakate n'était pas prêt, on préfère le réserver pour Toulouse. Tolisso et Matic devant la défense, Tolisso qui a fait un grand match, il faut le dire, un petit peu en difficulté physiquement par certaines séquences, mais bon, on va dire globalement un match assez complet. Matic, qui malheureusement joue toujours un petit peu à 2 à l'heure, on voit qu'il y a de la technique, on voit qu'il y a de l'intelligence, mais alors ça a du mal à bouger, et puis en plus, évidemment, quand vous êtes grand comme lui, si vous perdez un petit peu en réactivité, ça devient assez compliqué. On était plutôt content de voir Fofana et Nuama dans les ailes. Malheureusement, l'un et l'autre ont traversé le match, Nuama comme un fantôme, Fofana, très décevant. Incapable de faire un contrôle correct quand il reçoit la balle, ce qui évidemment, si vous ratez votre contrôle, derrière, vous ne pouvez pas enchaîner. Donc j'ai été très déçu par Fofana, c'est un joueur que je soutiens beaucoup, mais qui hier n'a pas été à la hauteur. Lacazette, toujours en difficulté, toujours sans aucun but cette saison. Alors certes, une frappe détournée sur le poteau, mais hormis ça, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et donc Ryan Cherki, qui est passé en une semaine de lofter à titulaire, c'est quand même une situation assez étonnante. En tout cas, Pierre Sage lui a fait confiance et Ryan Cherki a répondu puisqu'il met un très beau but qui tout simplement débloque la situation. On va voir que passer en 4-2-3-1, si on s'en fie aux statistiques, ça aurait pu être très inquiétant pour Pierre Sage. En effet, avant le match, DataOL nous rappelait que l'OL a perdu tous ses matchs débutés en 4-2-3-1 sous Pierre Sage, 5 fois sur 5. Donc évidemment, ça ne donnait pas totale sérénité avant le match. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a joué en 4-2-3-1, c'était face à une défaite au Paris Saint-Germain. Donc, on pouvait se faire du souci. Mais moi, personnellement, j'étais intrigué et intéressé pour voir ce style de jeu, tout simplement parce que je pense que face à des équipes, on va dire, de notre niveau ou un peu inférieur, il faut absolument qu'on prenne les choses en main. Alors, même si Nuama et Fofana n'ont pas été bons, notamment sur le plan offensif, avoir des jambes véloces,
Mine de rien, ça pèse sur la défense adverse, ça fait cavaler les défenseurs. En plus, on va pas se mentir, hein, certains joueurs de l'Olympiakos ne sont pas dans une condition physique irréprochable, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc évidemment, si vous les faites cavaler, à un moment donné, il va y avoir des trous. Et finalement, c'est ce qui s'est passé, et ça nous a permis non seulement de gagner, mais en plus de faire une clean sheet qui s'est tenue à très très peu de choses, puisque Kaletacar a marqué contre son camp de la tête, et le but a été refusé, puisque Willian, qui était hors jeu au départ de l'action, eh bien évidemment ne pouvait pas faire valider ce but. C'est passé très près, on va pas se mentir, mais malgré tout, victoire. D'ailleurs, je signale que lors du live, on fait des petits pronostics avec le chat sur l'issue du match, et avec quelques autres, j'avais donné le 2-0. J'aurais dû mettre une piécette, hein, je ne sais pas combien c'était en cote, mais enfin bon, en tout cas, satisfait d'une victoire et de ne pas avoir encaissé de but. On parlait de Matic un petit peu plus tôt, et lui, il jouait son 100e match de Coupe d'Europe. 100 matchs de Coupe d'Europe, les amis, et puis à tous les niveaux. Quelle carrière extraordinaire. Mais, faut bien le dire, ça commence à peser dans les jambes de Matic. Alors, il a joué le match contre Marseille, il a joué hier. Alors certes, dans ces deux matchs, il est sorti avant la fin. Mais est-ce qu'il va pouvoir enchaîner à Toulouse? Franchement, j'ai des doutes. Ce qui va peut-être nous amener à voir contre Toulouse, alors Tolisso qui lui aussi a enchaîné, et puis lui en plus il a joué l'intégralité du match hier soir. Est-ce qu'il va pouvoir jouer un match complet ou non, ou au moins titulaire contre Toulouse? Franchement, c'est pas sûr. Donc est-ce qu'on va repartir en 4-2-3-1 contre Toulouse, en 4-3-3? Dans ce cas-là, quels sont les milieux? Cacré n'a pas du tout joué hier, hein. Je pense que ça fait très très longtemps qu'il n'a pas joué une minute dans un match. Verretou n'a pas joué non plus, donc on peut penser que ces deux joueurs vont peut-être débuter dimanche. Alors, certains font remarquer, voilà, Cacré non titulaire et on gagne le match. Bon, je pense que c'est un raccourci, mais bon, je pourrais dire Verretou n'a pas joué, on a gagné le match. Bon, bref, je pense que c'est plus compliqué que ça, mais enfin bon, l'anticacrisme est récompensé puisque le joueur est sur le banc, mais attention, Cacré n'est pas bon depuis le début de la saison, et moi je trouve que c'est tout à fait normal de le mettre en concurrence. Alors la deuxième histoire de ce match, outre le but de Ryan Cherki, c'est évidemment les entrées gagnantes de Saïd Benrahma et de Wilfried Zaha. Les deux joueurs ont été cités négativement dans la presse. Benrahma, on va dire, exprimant sa frustration de ne pas avoir du tout joué les 3 derniers matchs. Zaha, que l'on dit vraiment pas du tout en condition, qui ne fait aucun effort à l'entraînement, etc., etc. Miko Tadze est entré également, malheureusement pour lui. Comme Lacazette, il n'a toujours pas marqué. Ça vient quand même un sujet, hein. Bref, alors bon, après Miko Tadze, il est rentré en fin de match, le jeu est un peu plus désorganisé, donc ça peut se comprendre, mais ce que je note, c'est que Zaha a été décisif, que Benrahma a été décisif, et que Miko Tadze ne l'a toujours pas été. Donc ça commence vraiment à devenir un sujet, mais je ne serais pas surpris qu'il soit titulaire à Toulouse, ou alors Orban, parce que Lacazette, décidément, n'est pas dans le coup. Moi, je l'ai dit, je le répète, Lacazette, faut l'envoyer en vacances. Il a beau démentir que il ne cherche pas les Jeux Olympiques comme excuse pour son manque d'efficacité. Il a beau le dire, écoutez, moi je ne le crois pas. Il faut qu'il aille s'aérer la tête, prendre des vacances, retrouver du physique, retrouver la niaque. Par rapport à l'année dernière, on a de la rotation au poste 9, on a évidemment Orban et on a Miko Tadze, voire le jeune Molébé, qui pourrait peut-être avoir du temps de jeu quand même cette saison. Donc, voilà, envoyons Lacazette se remettre les idées en place pour nous claquer des buts. On a besoin de lui. Alors, quelques petites stats avant de passer aux interviews. On voit sur l'attaque momentum que globalement, il n'y a pas photo. Alors après, faut pas le cacher, l'Olympiakos a eu quelques occasions. Nous, on a encore eu quelques approximations défensives, mais bon, faut dire quand même que on se retrouve avec une défense à 4 où on a 3 joueurs qui sont des latéraux de formation, et encore Maitland-Niles est-il vraiment un latéral de formation?
Bon, d'ailleurs, dans une interview, Maitland Niles a dit qu'il aimerait bien être, on va dire, figé à une position et être considéré comme soit un bon milieu de terrain, soit un bon latéral droit. Je pense que lui aussi, il en a un peu assez d'être trimballé un petit peu partout. Mais bon, le problème justement, quand vous n'êtes pas super fort à une position, ben, vous risquez de bouger sur plusieurs positions. C'est ce qui lui arrive. Donc un attaque momentum vraiment très favorable à l'Olympique Lyonnais. Le paradoxe, c'est que cet attaque momentum, il est d'autant plus impressionnant en première mi-temps, mais ça reste en deuxième mi-temps, là où on marque. Ce qui était un peu frustrant, hein, très sincèrement, quand on a regardé le match en direct avec les amis qui étaient sur le chat, de ne pas réussir à marquer, parce que finalement, on marque quand même très très tard dans le match. Et c'est vrai que c'était assez frustrant, hein, vous voyez... 65e minute pour Cherki et on double la mise avec Benrahma à la 71e, ce qui fait que on a une fin de match plutôt tranquille. Au niveau des XG, alors ça varie selon les instituts, vous le savez, mais bon, 1,43 pour l'Olympique Lyonnais, donc les deux buts paraissent plutôt cohérents. 1,23, hein, ce qui veut dire aussi que Lucas Perry a fait quand même de très très beaux arrêts. 17 tirs pour l'OL, 7 pour l'Olympiakos. Donc voilà, globalement, je pense une victoire méritée. Et écoutez, quel meilleur moyen que de lancer sa saison européenne avec une victoire. C'est d'ailleurs le sentiment qu'ont eu les acteurs du jeu. Pierre Sage nous dit on ne les attendait pas sur un 3-5-2, hein, puisque l'Olympiakos a joué en 3-5-2. Je pense qu'ils ont voulu nous surprendre et s'adapter à notre système sur les derniers matchs. Finalement, ça les a peut-être surpris à leur tour du fait qu'on joue avec un autre dispositif, avec des ailiers. Notre bon début de partie peut être lié à ça. Par ailleurs, l'ami Nemanja Matic s'exprime. En première période, on s'est créé beaucoup d'occasions, mais sans parvenir à marquer. On savait qu'après la pause, il faudrait être plus clinique, on devait conclure rapidement pour le rendre la tâche plus difficile. Matic d'ailleurs, qui s'est un petit peu enflammé après le match, puisqu'il a dit que l'objectif c'était de gagner cette compétition. Alors, si l'on regarde les choses de manière très froide, dans ma vidéo récente sur les objectifs, les ambitions du club, j'avais montré que Opta, donc l'organisme d'analyste de data, nous accordait 1% de chance de gagner la Ligue Europa. Alors, il y a eu une première journée donc jouée, alors on peut pas juger sur un match évidemment, mais très sincèrement, quand je vois les équipes qui sont alignées, moi je trouve que Tottenham c'est très fort, je pense que l'Athletic Bilbao c'est bien, la Roma également, Manchester United, qui est une équipe que je suis de très près, c'est compliqué. Et le FC Porto donc a perdu son premier match. Donc évidemment, ça a fait nettement baisser leur cote, alors que c'était eux qui, normalement, étaient les plus à même de gagner cette compétition sur le plan de l'analyse des datas. Mais si on regarde froidement, dès lors qu'il n'y a plus d'équipes reversées de Champions League vers l'Europa League, écoutez, moi je pense que c'est jouable. Attention, je ne dis pas qu'on va le faire, je ne dis pas qu'on est favori, je dis que c'est loin d'être impossible, surtout, et il faut le rappeler, qu'au mois de janvier, vous avez un Thiago Almada qui va venir un petit peu fluidifier notre milieu de terrain, peut-être Luis Enrique qui va apporter sa percussion du côté droit, puisque c'est un gaucher, qui est sans doute le meilleur joueur du championnat brésilien, quid de Nuama, hein, dès lors. Mais bon, Nuama, excusez-moi, hein, mais moi je vois rien du tout chez ce joueur. Et je trouve qu'il ne progresse pas. Encore une fois, hier, à chaque fois qu'il est ramené sur son pied droit, il perd tous ses moyens. Donc écoutez, un peu présomptueux de la part de Matic, mais pas complètement dingue non plus. Si on regarde les forces en présence et le potentiel de notre équipe, qui en plus pourrait être amélioré au mois de janvier, alors avec l'arrivée d'Almada et de Luis Enrique, mais je l'espère, du renfort en défense centrale. Et si on pouvait rajouter un numéro 8, ça ferait pas de mal. Clinton Mata, un des papas de cette équipe, on a essayé de terminer les actions, c'est ce qui nous a manqué lors du dernier match.
On n'a pas eu de chance et on n'a pas été assez tueurs offensivement contre Marseille. C'est ce qui fait la différence. On est tous heureux de pouvoir gagner cette rencontre. Comme vous avez pu le dire, ne pas prendre de but, c'est encore mieux. On a apporté beaucoup de sérieux. On a joué très haut, très compact. Mata continue en nous disant c'est clairement un match plein, ça nous redonne de la confiance pour aller à Toulouse plus sereinement. C'est une des parties où on était le plus sérieux de la première à la dernière minute, on leur a mis la pression. Il y a eu beaucoup de bonnes choses à retenir, mais il faut savoir qu'on va faire de la vidéo et qu'il y a des choses à améliorer encore. Tout n'est pas parfait, mais ce sont de bonnes bases. Très sincèrement, Clinton qui a une analyse absolument parfaite de cette situation. Alors, Pierre Sage sur Ryan Cherki, un des héros de la soirée, il nous dit « Après avoir prolongé le contrat, il va falloir qu'il prolonge la série de buts marqués. S'il continue comme ça, c'est parfait. » En fait, Pierre Sage, eh bien, ne veut pas que Ryan Cherki s'enflamme. Pourtant, il aurait de quoi, 2 matchs de but. Il veut qu'il reste focus sur ce qu'il a à faire. Donc, écoutez, Pierre Sage qui garde évidemment toujours beaucoup de sérénité, beaucoup de mesures dans ses analyses. Il en profite aussi pour envoyer un message à ceux qui jouent moins, parce qu'évidemment un effectif pléthorique, je rappelle 24 pros plus les 4 gardiens, c'est pas facile à gérer, c'est pas facile de faire avec les frustrations. Alors, on lui pose la question sur les lofters, puisque Cherki et Benrahma, enfin, Benrahma n'était pas dans le loft, mais on va dire ceux qui étaient un peu placardisés. J'ai du mal avec le terme, c'est toujours la même chose. C'est ce que je viens de leur dire dans le vestiaire. Dans la saison, on a énormément de matchs, quasiment 50 cette année. Ce n'est pas parce qu'on joue moins ou pas à une période qu'on n'aura pas nos 25-30 matchs dans la saison. Tout le monde est important et au-delà d'être une victoire à 11 ou 16, c'est une victoire de tout un groupe puisque d'autres joueurs ont contribué au match précédent et ont permis à ceux de ce soir de se montrer. Donc vous voyez, Pierre Sage toujours dans le collectif. Alors ce qui est assez drôle, c'est que Ryan Cherki finalement a marqué au moment où il allait être remplacé. Le fait qu'il marque n'a pas changé la décision du coach, mais c'était normal, Ryan y commençait un petit peu à tirer la langue. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en interview d'après-match, Ryan Cherki n'a pas tiré la couverture à lui. Donc, écoutez, je pense que c'est quelqu'un qui fait preuve de plus en plus de maturité. Donc, écoutez, c'est quasiment comme un renfort. Bon, après, un renfort qui coûte cher, mais bon, à la limite, ce qui est très important pour nous, c'est qu'il produise sur le terrain. Bon, écoutez, en tout cas, une belle soirée. Un peu frustrante durant la première heure, mais bon, une fois que ça s'est débloqué, ça a été vraiment sympa. On va se diriger évidemment vers le match de Toulouse parce que le quotidien, ça reste quand même le championnat. Match à l'extérieur face à une équipe de Toulouse qui est un petit peu souffrotante en ce début de saison. Il va falloir prendre là-bas les points qu'on n'a pas réussi à prendre à domicile. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer les notifications. À vous abonner, c'est très important puisque on se rapproche des 4000 abonnés. Il reste un peu plus de 50 abonnements pour atteindre ce total. Donc si vous êtes un habitué de la chaîne, n'hésitez pas à le faire si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.